Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rocher-Percé du mercredi 10 avril 2024. Donc, à l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons un quorum. Bonsoir tout le monde. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2024. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 mars au 5 avril 2024. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 avril 2024. 1.6, dépôt du rapport 2023 concernant l'application du règlement numéro 332-2021 sur la gestion contractuelle. 1.7, élection 2021, dépôt du rapport d'activité de la trésorière pour la période du 1er janvier 2023 au 5 avril 2024. 1.8, approbation de la nouvelle structure salariale du personnel de la MRC. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 627-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la ville de Percé. 2.2, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 628-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la ville de Percé. 2.3, avis de conformité pour le règlement numéro UGA 022, modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la ville de Grande-Rivière. 2.4, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 2017-Z007, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z001 et le plan d'urbanisme numéro 2017-Urba001 de la ville de Chandler. 2.5, avis de conformité pour le règlement omnibus numéro 2017-Z006, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 et du règlement sur les permis et certificats sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin Urba 001 de la ville de Chandler. 2.6, avis de conformité pour le règlement numéro 2024-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Gascon. 4.1, coordination du programme d'aide au logement additionnel, octroi de contrat. 4.2, fonds éolien, contribution au programme d'aide au logement additionnel. 4.3, programme d'aide au logement additionnel, appel à projet. 4.4, fonds et région ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité de vitalisation. 4.5, modification au cadre de vitalisation, fonds, région et ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. 4.6, acceptation de l'offre de crédit variable à l'investissement de la FTQ, autorisation de signature de la convention. 4.7, service de garde en milieu familial, acceptation de projet. 4.8, FRR, volet 4, entente de vitalisation, prolongation de délai. 4.9, FRR, volet 4, soutien à la vitalisation, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité au 31 mars 2024. 4.10, autorisation de paiement des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts saison 2023-2024. 4.11, FRR, volet 3, projet signature, innovation, prolongation de délai. 6.1, aéroport, contrat avec Pêche et Océan Canada, autorisation de signature. 6.2, aéroport, nettoyage des réservoirs de carburant, octroi de contrat. 7.1, programme petits établissements accessibles à SHQ, autorisation de signature. 8.1, une correspondance de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Pour le FRR, volet 3, projet de signature, innovation, ajustement apporté. 8.2, même chose de Mme Laforêt, ministre pour le FRR, volet 4. 8.3, une correspondance de Desjardins de messieurs Pierre Jonca et Jovin Caron pour un accusé réception de la résolution 24-03-061O. Donc, aux affaires nouvelles, en 9.1, on a aéroport, contrat de location avec Avjet Holding Inc., autorisation de signature. Et ensuite, période de questions. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Non. Ça va comme ça, je vous propose ça pour l'ordre du jour. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 13 mars 2024. Vous avez tous reçu le procès-verbal. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai une proposition? Proposé. Merci, M. Darèche. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 mars au 5 avril 2024. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 18 606 à 18 663 au montant de 643 907,10 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 697 à 3 711 au montant de 45 614,3, le tout pour un grand total de 689 521,13. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation des listes des comptes à payer au 5 avril 2024. Madame Roussy. Oui, donc au montant de 116 916,80. Je propose. Merci, M. Blondin.
1.6, dépôt du rapport 2023 concernant l'application du règlement numéro 332-2021 contractuel. Madame Roussy. Oui, c'est tout simplement là, une obligation de déposer annuellement le rapport concernant l'application du règlement numéro 332-2021 sur la gestion contractuelle. Le tout sera aussi disponible sur le site web de la MRC. Merci, Madame Roussy. 1.7, élection 2021, dépôt du rapport d'activité de la trésorière pour la période du 1er janvier 2023 au 5 avril 2024. Madame Roussy. Oui, c'est la même chose. C'est un dépôt de rapport d'activité. Le tout sera aussi disponible sur le site web de la MRC. Merci, Madame Roussy. 1.8, approbation de la nouvelle structure salariale du personnel de la MRC. Donc, on sent que la MRC de Rocher-Percé a mandaté la Fédération québécoise des municipalités pour procéder à la révision de la structure salariale. On sent que la FQM a déposé la nouvelle structure salariale et que cet exercice totalise un montant de 36 398 $ pour l'année 2024. Considérant les disponibilités au niveau des postes budgétaires de salaire, on aura une proposition avec le Conseil de la MRC de Rocher-Percé approuve la nouvelle structure salariale du personnel de la MRC à partir du 1er janvier 2024 et ce, tel que déposé par la Fédération québécoise des municipalités. Merci, Madame Poirier. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 627-2024, ainsi que le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal le 2 avril 2024 le règlement numéro 627-2024 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que le règlement numéro 627-2024 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé et appuyé que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 627-2024 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, Monsieur Cyr. 2.2, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 628-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy. Oui, considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 2 avril 2024 le règlement de concordance numéro 628-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement, on a besoin d'une proposition avec le Conseil de la MRC déclare par la présente, conforme au schéma, le règlement numéro 628-2024 de la Ville de Percé. Proposé. Merci, M. Darèche. 2.3, avis de conformité pour le règlement numéro UGA 022, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Grande-Rivière. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 8 avril 2024 le règlement numéro UGR 022, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, il serait proposé et puis résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro UGR 022 de la Ville de Grande-Rivière. Je propose. Merci, Mme Poirier. 2.4, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 2017-Z007, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z001 et le plan d'urbanisme numéro 2017 Urba 001 de la Ville de Chandler. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 3 avril 2024 le règlement de concordance numéro 2017-Z007, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et le plan d'urbanisme numéro 2017-Urba 001, considérant que le règlement numéro 2017-Z-007 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil déclare par la présente, conforme au schéma, le règlement de concordance numéro 2017-Z-007 de la Ville de Chandler. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.5, avis de conformité pour le règlement Omnibus numéro 2017-Z006, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 et le règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 Admin Urba 001 de la Ville de Chandler. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 15 janvier 2024 le règlement Omnibus numéro 2017-Z-006, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil déclare par la présente, conforme au schéma, le règlement Omnibus numéro 2017-Z-006 de la Ville de Chandler. Propose. Merci, M. Grenier. 2.6, avis de conformité pour le règlement numéro 2024-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Madame Roussy.
Donc, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 avril 2024 le règlement numéro 2024-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06, considérant que le règlement numéro 2024-01 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement, on besoin de proposition afin que le conseil déclare par la présente, conforme au schéma d'aménagement, le règlement numéro 2024-01 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.1, coordination du programme d'aide au logement additionnel, octroi de contrat. Madame Roussy. Oui, considérant que la MRC souhaite mettre en place un programme d'aide au logement additionnel, on a besoin de propositions afin que le Conseil octroie un contrat à CL Design pour la coordination du programme d'aide au logement additionnel à un tarif de 1 400 $ par projet en ajoutant le temps et les frais de déplacement. Je propose. Merci, Mme Poirier. 4.2, fonds éolien, contribution au programme d'aide au logement additionnel. Donc, considérant la pénurie de logements sur le territoire de la MRC Rocher-Percé, considérant que la MRC désire mettre en place un programme d'aide financière visant à inciter l'aménagement de nouveaux logements additionnels, considérant le fonds éolien instauré à la MRC, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil affecte un montant de 250 000 $ du fonds éolien pour le programme d'aide financière visant l'ajout de logements additionnels. Posé. Merci, M. Darèche. 4.3, programme d'aide au logement additionnel, appel à projet. Donc, considérant les besoins en logement présents sur le territoire de la MRC, considérant que la MRC souhaite inciter les propriétaires à aménager des nouveaux logements, on aurait besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC de Rocher-Percé mette en place un programme d'aide au logement additionnel. Je propose. Merci, M. Grenier. Donc, pour ceux et celles que ça intéresse, le programme va être disponible sur le site web de la MRC. Sinon, les grandes lignes, c'est un programme qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, qui est propriétaire de leur maison, qui désire ajouter un logement additionnel à celle-ci. Donc, il y a un aide financière qui va être disponible ici. Donc, on va pouvoir vous accompagner avec un aide financière qui peut aller jusqu'à 50% du projet pour un maximum de 10 000 $. Donc, tout ce qui est en lien avec le programme va être tout décrit dans l'appel à projet qui va être disponible dès demain matin sur notre site web. Disponible à partir de minuit? Demain matin. Donc, puis si jamais il y a des questions, Madame Roussy, la personne responsable à la MRC. Suzanne Bacon. Madame Suzanne Bacon, donc elle va être là pour répondre à l'ensemble de vos questions également. Donc, 4.4, FRR volet 4, soutien à la vitalisation. Donc, adoption des recommandations du comité de vitalisation. Donc, 6 projets ce soir. Le premier, les pêcheries Dracar Inc., donc un projet d'acquisition d'un permis d'eau morte, subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 1 650 000 $. Le deuxième, les pêcheries Samuel Lepage Incorporé, projet acquisition d'un permis d'eau mort, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 3,550 millions. Promoteur, le troisième, 9507 5008 Québec Inc., le projet d'acquisition d'un permis d'eau mort également, donc une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 2 225 000 $. Le quatrième, le garage B&G mécanique enregistré, donc acquisition du garage Laurier Gionnet enregistré, subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 220 000 $. Le cinquième, meuble à sel incorporé, l'agrandissement du magasin, donc subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 500 000 $. Et le dernier, le colban passeur de Grande-Rivière pour l'embellissement de la cour d'école, subvention de 20 000 $ pour un coût de projet de 92 000 $. Donc, ce soir, les subventions totalisent 145 000 $ pour des coûts de projet de 8 237 000 $. Est-ce que j'ai une proposition? Merci, Mme Poirier. 4.5, modification au cadre de vitalisation, Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Considérant que la MRC a lancé un appel à projet visant à la création de nouveaux logements locatifs sur l'ensemble du territoire le 13 mars dernier. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a accordé à la MRC des délais supplémentaires pour mettre en œuvre l'entente de vitalisation le 21 mars dernier. On aurait besoin d'une proposition fait le conseil de la MRC Rocher-Percé adopte le document modifié cadre de vitalisation 2020-2025 en modifiant les délais apparaissant à l'annexe 3, appel à projet programme d'aide au logement locatif. Propose. Merci, M. Cyr. 4.6, acceptation de l'offre de crédit variable à l'investissement de la FTQ, autorisation de signature de la convention. Madame Roussy. Considérant la lettre d'offre et la convention de crédit variable à l'investissement, le Fonds locaux de solidarité FTQ, société en commandite, transmise à l'intention de la MRC du Rocher-Percé, en donne une proposition afin que le Conseil accepte l'offre de crédit variable à l'investissement
selon les termes, conditions et restrictions énoncées à la lettre D, et autorise le préfet, M. Samuel Parisé, et ou la directrice générale, Mme aussi, à signer tous les documents nécessaires. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.7, service de garde en milieu familial, acceptation de projet. Donc, 2 projets ce soir. Le premier, Mme Janie Bourgette, pour le projet de renouvellement de matériel. Subvention de 1 000 pour un coût de projet de 1 362 Et le deuxième, Mme Francine Degary, pour le projet de renouvellement de matériel également. Donc, subvention de 1 000 un coût de projet de 1 410 Donc, ce soir, subvention totalise 2 000 coût de projet de 2 772 Proposé. Merci, M. Darèche. 4.8 FRR, volet 4, entente de vitalisation, prolongation de délai. Donc, concernant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a accordé à la MRC de délai supplémentaire pour mettre en œuvre l'entente de vitalisation le 21 mars dernier. Donc, on a une proposition faire le Conseil avise le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qu'elle souhaite bénéficier des nouveaux délais qui lui ont été accordés. Je propose. Merci, M. Grenier. FRR, volet 4, soutien à la vitalisation, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité au 31 mars 2024. Madame Roussy. Considérant que l'article 4.16 de l'entente de vitalisation du Fonds Région et Ruralité, volet 4, stipule que la MRC va adopter un rapport d'activité annuel et le transmettre à la ministre, considérant que le rapport d'activité au 31 mars 2024, relativement au Fonds Région et Ruralité, volet 4, a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 9 avril 2024, serait proposé et puis résolu que le Conseil adopte par la présente le rapport d'activité au 31 mars 2024. Je propose. Merci, Mme Poirier. « 4.10 Autorisation de paiement des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, saison 2023-2024. » Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition. Fait que le Conseil accepte la répartition des frais selon l'objectif 4.2 du programme et autorise le paiement des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, PADF, pour la saison 2023-2024, au montant total de 36 198,75 $. Propose. Merci, M. Blondin. 4.11 FRR, volet 3, projet signature innovation en prolongation de délai. Donc, concernant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a accordé à la MRC des délais supplémentaires pour mettre en œuvre le projet signature innovation le 21 mars dernier. On aurait besoin d'une proposition à faire le conseil de la MRC avise le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qu'elle souhaite bénéficier des nouveaux délais accordés. Propose. Merci, M. Cyr. 6.1 Aéroport, contrat avec Pêche et Océan Canada, autorisation de signature. Madame Roussy. Considérant que la MRC du Rocher-Percé est propriétaire de l'ensemble des installations aéroportuaires, considérant que Pêche et Océan Canada est engagé dans la surveillance et la protection des mammifères marins, considérant la volonté de Pêche et Océan Canada d'utiliser les installations de l'aéroport du Rocher-Percé pour la saison 2024, serait proposé et puis résolu que le Conseil de la MRC autorise la Direction générale à signer le dit contrat de service de location et d'utilisation avec Pêche et Océan Canada relativement aux installations aéroportuaires de la MRC pour la saison 2024. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.2 Aéroport, nettoyage des réservoirs de carburant, octroi de contrat. Madame Roussy. Oui, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie un contrat à Aviation Full Service pour le nettoyage des 2 réservoirs à l'aéroport, et ce, pour un montant de 17 000 taxes en su. Je propose. Merci, M. Grenier. 7.1 Programme Petit Établissement Accessible de la SHQ, autorisation de signature, de considérant que le programme Petit Établissement Accessible de la Société d'habitation du Québec vise à rendre disponible une aide financière à certains propriétaires et les locataires d'établissements commerciaux, d'affaires et de réunions afin d'améliorer l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite à leur établissement. Considérant que la livraison du programme Petit Établissement Accessible nécessite la signature d'une entente avec la SHQ, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC m'autorise et autorise également Mme Christine Roussy à signer pour le nom de la MRC la dite entente avec la SHQ. Je propose. Merci, M. Blondin. On n'aurait pas sauté par-dessus le 6.3. Il apparaissait pas l'autre jour, fait qu'on Ok. l'a ajouté On dans va la faire page une nouvelle. nouvelle. D'accord. Mais le contenu est là. Et le même. OK, c'est bien. 8.1 Correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de Mme André Laforêt, ministre. Donc, elle nous informe via cette correspondance de la prolongation pour le FRR volet 3 jusqu'au mois de juin 2026. Au point 8.2, une correspondance également du MAMACH de Mme André Laforêt, qui est ministre, nous informe de la prolongation du FRR volet 4 jusqu'en décembre 2026.
8.3, une correspondance de Desjardins de messieurs Pierrot Jonca et monsieur Jovin Caron du 26 mars 2024, un accusé réception de notre résolution adoptée ici à la dernière séance. Donc, elle va comme suit. La présente a pour but d'accuser réception de la résolution 240361O. Cette communication sera déposée au conseil d'administration de la Caisse pour information. La Caisse accorde une grande importance au fait que la MRC Rocher-Percé prenne le temps d'exprimer ses préoccupations à l'égard des services qu'elle offre à ses membres. À cet effet, nous travaillons étroitement avec les différents acteurs de la communauté dont vous faites partie pour accompagner nos membres dans ces changements. Nous tenons à vous assurer que nous demeurons soucieux de collaborer avec les municipalités de notre territoire en regard des spécificités et des enjeux locaux de chacune d'elles, sur des projets porteurs et au bénéfice du plus grand nombre. Nos décisions sont prises en regard des responsabilités qui incombent aux administrateurs élus de la Caisse et à la suite de réflexions approfondies, d'analyses sérieuses et rigoureuses de plusieurs rapports probants. Les éléments tels que les nouvelles habitudes transactionnelles des membres et la réduction de l'achalandage à nos comptoirs caissiers et guichets automatiques ont été considérés. Nous avons également présenté à nos membres concernés de façon personnalisée toutes les mesures d'accompagnement qui leur permettront de réduire les impacts de ces changements dans l'utilisation qu'ils font de nos services. Nous vous remercions de nous avoir signifié votre opinion. Au nom du conseil d'administration, nous vous prions d'agréer nos meilleures salutations. Aux affaires nouvelles 9.1. Aéroport, contrat de location avec Avjet Holding Inc. Autorisation de signature, Madame Roussy. Considérant que la MRC a octroyé un contrat à Avjet Holding pour la fourniture de carburant, considérant que la MRC a signé un contrat avec la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies, la SOPFIM, pour leurs opérations à l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que la SOPFIM exige un camion d'avitaillement sur place et assume tous les frais afférents, nous avons une proposition afin que le Conseil autorise la Direction générale à signer le dit contrat de location. Je propose. Merci, M. Cyr. Autre point à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va toujours? Maintenant, rendu à la période des questions. Est-ce que nous avons des questions? Pas de questions. Nous sommes maintenant rendus à la levée de la séance. J'ai une proposition. Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une belle soirée. On se donne rendez-vous le mois prochain. Merci. Merci.